Chapitre 4. L'effet du témoignage du Saint-Esprit. Tout d'abord, rappelons ce point central. L'Esprit est esprit d'adoption. Sa fonction essentielle est d'attester à l'homme qu'il est désormais en Christ un enfant de Dieu. Tout est accompli, et en principe et en fait. Au document de notre rédemption, écrit par le Christ avec son sang, il n'y a pas une ligne à ajouter. L'Esprit ne fait que nous sceller. Encore une image juridique, nous imprimer la marque que nous sommes au Seigneur. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est un gage de notre héritage jusqu'à la rédemption. Éphésiens 1, versets 13 à 14. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. C'est Dieu qui nous a marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 22. Mais l'Esprit étant créateur, cette adoption se traduit aussitôt par une œuvre. L'Esprit crie en nous ou nous fait crier en lui Abba, A-B-B-A, terme araméen qui signifie Père. J'ouvre une parenthèse pour préciser que ce terme ne constitue pas simplement une marque de respect. Il exprime aussi l'affection et la confiance d'un enfant dans sa relation avec son père. Je ferme la parenthèse, retour au texte. De ce petit mot Abba, conservé dans la langue de Jésus, jaillit toute la vie du chrétien, tout le fruit de l'esprit. L'homme vient d'apprendre par le témoignage de l'Esprit qu'au lieu d'être condamné à mort, il est déjà justifié et glorifié en Christ. Il se découvre enfant perdu, mais enfant sauvé, impuissant, mais animé de la puissance de résurrection. Au fond de sa prison, il apprend sa délivrance. Et l'Esprit le fait crier de surprise, de joie, de reconnaissance et d'attente, ce seul mot Père, où il répond oui à l'appel du témoignage de l'Esprit. L'homme naturel ne peut connaître Dieu ni théoriquement par la pensée, ni pratiquement par la prière. Seul l'Esprit lui apprend à prier. Et, chose admirable, l'apôtre insiste, l'Esprit ne fait pas du croyant un acrobate de la prière, mais il fait de lui un enfant qui ne peut que crier Abba, Père. Au reste, il ne sait que balbutier, mais l'Esprit intervient lui-même en défenseur des fidèles, s'associe à eux, adopte leurs pauvres prières et prie lui-même en eux par des soupirs inexprimables où celui qui sonde les cœurs reconnaît sa propre pensée et sa propre volonté. Romains 8, 26 à 27 confère aussi 1 Jean 5, verset 15. Nous lisons maintenant Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est, selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Nous lisons aussi 1 Jean 5, 15, mais en contexte à partir du verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Fin de citation, retour au texte. Par notre sujet, nous retiendrons donc les divers fruits de l'esprit que le premier effet du témoignage intérieur du Saint-Esprit dans l'homme est de le faire prier. L'homme ne saurait prier sans que déjà l'Esprit l'ait touché au plus vif de son cœur. Et à chaque fois que le fidèle éprouve le besoin de crier à Dieu, il peut être assuré, même s'il ne sent rien, surtout s'il ne sent rien de la présence de Dieu, qu'il est mu par le Saint-Esprit. Aussi, un des signes les plus sûrs de la présence de l'Esprit est-il la prière pour recevoir l'Esprit. Celui qui a goûté les prémices aspire à ce jour où tout lui est donné. Et prier pour l'Esprit, c'est prier pour la venue du règne, pour le retour de Jésus-Christ. Sur la dernière page du Nouveau Testament, nous lisons que l'Esprit et l'Église disent « Viens ». Apocalypse 22. L'Esprit donne aux fidèles une attente à la fois plus sereine et plus intense. Rien ne fausse davantage toute la pensée du Nouveau Testament que l'idée que la présence de l'Esprit aurait déjà remplacé, dans l'Évangile de Jean par exemple, l'attente ardente du règne de Dieu. L'Esprit étant le gage, les prémices, les arts, garantit, mais ne remplace nullement la venue de ce règne. Note 1. Par exemple, car nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice qui vient de la foi. Galates 5, verset 5. L'interprétation du Nouveau Testament a été obscurcie depuis longtemps par une conception trop moderne de l'Esprit. Trop souvent, on l'a conçu à la manière grecque, comme l'objet d'un raisonnement ou d'une contemplation intellectuelle, ou comme l'esprit sujet des philosophes idéalistes. Quand on fit de l'esprit dans le romantisme religieux une puissance qui se révèle à l'homme par une irruption irrationnelle dans son âme, ce ne fut qu'une apparence de progrès. Car dans l'un et l'autre cas, l'esprit est une entité intemporelle sans aucun rapport avec le règne qui vient. La conséquence, et du même coup le signe le plus évident de cette erreur, fut que l'on mit régulièrement en concurrence l'esprit présent et le règne de Dieu à venir. L'esprit présent avec un E majuscule. Or, dans tout le Nouveau Testament, aucun texte ne vient autoriser, et moins encore, appuyer l'hypothèse devenue quasiment un dogme pour beaucoup des meilleurs esprits avec un E minuscule, que l'esprit avec un E majuscule aurait été déjà chez l'apôtre Paul, mais surtout dans le 4e évangile, le concurrent et le succédané de la parousie. Définition. Succédané. Médicament, produit qui peut en remplacer un autre. On dira un succédané de café ou un ersatz de café. De manière abstraite, succédané désigne ce qui peut remplacer, suppléer quelque chose ou quelqu'un. Le synonyme le plus proche de succédané est le mot substitut. En termes de parousie, il désigne en religion le second avènement du Christ. Le terme grec parousia signifie venue, présence, et donc
la venue finale du Christ dans les derniers temps. Retour au texte. C'est vouloir que bientôt les premiers chrétiens aient pris les arts et les prémices pour le tout, le chèque pour l'or. C'est méconnaître que l'Esprit est considéré dans tout le Nouveau Testament comme un don. Bien plus, le don qui précède le règne, avec un R majuscule. Quelle que soit l'hypothèse que l'on propose pour retracer les origines du pneumatisme, c'est-à-dire de la doctrine du Saint-Esprit, dans l'Église primitive, un fait est certain. L'Église primitive a été unanime et les montanistes, au second siècle, le rappelleront encore avec une netteté fort gênante, avoir dans les phénomènes pneumatiques le prélude du règne. Et cette conviction est centrale non seulement pour l'auteur des Actes, mais aussi pour Paul, et enfin pour l'auteur du 4e évangile, sans parler des autres écrivains du 1er siècle. Nous espérons montrer dans un travail plus étendu qu'en particulier, toute la pensée johannique prend, vue sous cet angle, une figure bien différente de la mystique intemporelle que l'on croit y retrouver d'habitude et qu'elle est, malgré toute son originalité, très proche du témoignage des synoptiques et de Paul. L'historien qui cherche à reconstruire, par-delà les textes, les origines de l'Église et des phénomènes pneumatiques, devra donc partir de cette conviction commune à toutes les nuances du message du christianisme primitif. Sur ce point, nous nous séparons de la thèse que M. Gogel a développée dans plusieurs publications parues ces dernières années. L'Église primitive de Jérusalem n'aurait pas connu l'expérience de la présence de l'Esprit qui n'aurait surgi que dans les églises pauliniennes de la diaspora. L'auteur des Actes aurait projeté dans le passé l'image qu'il se faisait des églises de la diaspora. Il est exact que l'auteur des Actes ne semble plus avoir une image très nette des manifestations de l'esprit et en particulier de la glossolalie, ce parler informe et extatique de 1 Corinthiens 14 qu'il paraît confondre avec la xénoglossie, le parler en langues étrangères. J'ouvre une parenthèse pour prendre mes distances à l'égard d'un propos aussi surréaliste de la part de M. Preis. Il est évident que on ne peut pas dire que l'apôtre Paul n'aurait pas une image très nette des manifestations de l'esprit. Ce propos est complètement décalé et même assez révoltant de la part d'un théologien. Pour l'apôtre Paul, et j'en réfère pour cela au livre de Ralph Challis, que je vous conseille chaleureusement, intitulé Le don de parler diverses langues, résumé aussi sous une forme beaucoup plus accessible, sous le nom de Si la trompette rend un son confus, ces 2 ouvrages pouvant être téléchargés gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr. Dans ces 2 livres, Ralph Challis exprime tout naturellement, en tant que lettre classique, à l'aide du grec dans le texte de 1 Corinthiens 14, que les manifestations ici qui se font, les qualités que Dieu donne dans 1 Corinthiens 14, consistent pour un chrétien à savoir s'exprimer en langue étrangère, d'où le terme de xénoglossie, et non pas dans une forme extatique, incompréhensible et inintelligible, cette dernière interprétation étant source de toute l'errance et de toute la mystique des pentecôtistes et des charismatiques qui a engendré tant de confusion spirituelle. Il est donc complètement sidérant qu'un auteur comme M. Theo Preis
puisse se prêter à des considérations aussi légères à propos de l'apôtre Paul, qui ne parle jamais en son propre nom, mais qui s'exprime comme annonçant la parole de Dieu, les oracles divins, et jamais l'apôtre Paul n'a été dans une confusion vis-à-vis du parler en langue. Il s'agit très clairement dans son esprit de la même manifestation que celle qui a pu avoir lieu dans Acte 2 au moment de la Pentecôte. L'Esprit Saint permet à ce moment-là aux disciples de s'exprimer en langues étrangères afin de pouvoir permettre aux Juifs de la diaspora qui étaient venus à Jérusalem pour adorer, d'entendre les merveilles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de se convertir en entendant clairement, distinctement, l'Esprit Saint leur annonçait la bonne nouvelle dans des termes clairs, limpides, compréhensibles. Que M. Théoprès sache que jamais l'apôtre Paul n'a été confus, comme notre auteur semble le suggérer, mais que le terme de xénoglossie, c'est-à-dire le fait de s'exprimer dans une langue étrangère, chose qu'exprimait l'apôtre Paul d'une manière tout à fait simple. Il disait par exemple « Je parle en langue plus que vous tous », c'est-à-dire qu'il avait cette capacité à s'exprimer dans différentes langues étrangères, puisque l'apôtre Paul était polyglotte, sachant parler le romain, le grec, l'hébreu et l'araméen, et peut-être même d'autres langues, mais cela, nous ne le savons pas. Le parler en langue, expression qui est une véritable imposture, qui mène d'ailleurs à l'apostasie bien des chrétiens et qui les conduit à une invasion démoniaque. Regardez notamment l'ouvrage que nous avons traduit de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8 consacré au test du parler en langue. Eh bien, le parler en langue, tel qu'il est conçu actuellement d'une manière erronée, conduit les chrétiens, hélas, à être livrés dans le champ de Dieu. Non seulement ils s'égarent eux-mêmes, mais égarent aussi leurs prochains et finissent par créer le chaos charismatique au sein de leur propre Église, se perdant eux-mêmes, annonçant un faux évangile, un faux Jésus, un faux Saint-Esprit. Le parler en langues étrangères, tel que le conçoit tout simplement l'apôtre Paul, est cette capacité que l'Esprit Saint nous donne de nous exprimer dans une langue étrangère quand il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle à une personne qui ne connaît pas l'Évangile. Cette capacité à parler en termes clairs, intelligibles et compréhensibles finit par produire du fruit et à amener les gens à se convertir et à se faire baptiser et donc à entrer dans le royaume de Dieu, grâce au fait qu'ils ont pu comprendre, entendre et comprendre la bonne nouvelle, comme disait le Christ. La bonne semence, c'est en fait le fait que des gens ont pu entendre et ont compris la bonne nouvelle. Comment pourraient-ils entendre et comprendre la parole de Dieu si celle-ci ne leur est pas annoncée de manière claire, intelligible et compréhensible? J'ajoute que nous avons pris en charge intégralement en audiobook les 2 ouvrages de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons chaleureusement l'appendice B de cet ouvrage, à la fin de l'ouvrage, concernant 12 cas de possession démoniaque liés au parler en langue. Cette fois-ci, cette glossolalie qui est une imposture abominable démoniaque, qui se révèle être bien souvent, d'ailleurs, si on sait tester l'esprit et le mettre à l'épreuve, qui très souvent d'ailleurs, disais-je, se révèle être un blasphème devant Dieu, et ce sont des paroles de révolte
que le chrétien profère sans rendre compte, mais quand on teste cet esprit mauvais qui est derrière cette glossolalie et qu'on intime l'ordre à l'esprit de langue de révéler s'il confesse bien Jésus-Christ venu en chair, selon l'ordre de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, et qu'on lui pose cette question en lui intimant l'ordre de répondre: confesses-tu, esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair? Cet esprit refusera net de le confesser. Il est donc un esprit antichrist. Je connais ainsi un pasteur baptiste qui avait été baptisé par un pasteur pentecôtiste dans son enfance à l'âge de 20 ans. Du baptême, le pasteur baptiste lui impose les mains sur la tête. Il lui communique cette abomination du parler en langue par cette imposition des mains. Lorsqu'il sort de l'eau, le pauvre jeune homme se met à parler en langue sans bien sûr comprendre ce qu'il dit et sans même soupçonner qu'il puisse blasphémer Dieu ou s'opposer à lui par des paroles de révolte. Et depuis 42 ans, il mène un ministère dans une église baptiste, alors qu'il avait commencé d'ailleurs à être dans le mouvement Maranatha, qui était un mouvement hyper charismatique. Il avait renié, dans les premiers temps de son ministère, la théorie de la double expérience, propre aux pentecôtistes, théorie abracadabrante, qui stipule qu'on ne peut pas dire qu'on a l'Esprit Saint si on ne parle pas en langue. Certes, il avait donc renié la théorie de la double expérience, mais continuait, dans le secret de la prière, chez lui, à domicile, à parler en langue, donc à pratiquer la glossolalie, sans même savoir ce qu'il disait, sans même se demander pourquoi il s'exprimait ainsi et ce que l'esprit lui faisait dire. Quand je lui ai montré l'absurdité de cette attitude et son aspect dangereux, je lui communique donc les deux références du livre de Ralph Chalice et celui de Georges Birch intitulé Le ministère de délivrance, que vous pouvez aussi écouter sur cette chaîne YouTube et télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Le ministère de délivrance de Georges Birch, que je vous conseille vraiment très chaleureusement, ce pasteur ayant testé des centaines de parlers en langue. Et à aucune fois, lorsqu'il a testé les centaines de personnes parlant en langue, selon la glossolalie, à aucun moment les esprits de langue ont accepté de glorifier Dieu et de glorifier Christ en confessant Jésus-Christ venu en chair. Ces esprits de langue se sont donc tous révélés démoniaques et donc venaient jeter confusion, désordre dans l'Église, se révélant être véritablement livrés dans le champ de Dieu. Rien n'est pire, lorsqu'on se dit théologien comme Théoprès, de se permettre de juger ainsi de l'orthodoxie ou de la clairvoyance de l'apôtre Paul lorsqu'on sait que celui-ci est l'instrument entre la main de Jésus-Christ lui-même, proclamant ainsi la parole de Dieu et se permettant de dire ainsi avec une certaine hauteur d'esprit qui est insupportable: il est exact que l'auteur des actes ne semble plus avoir une image très nette des manifestations de l'esprit et en particulier de la glossolalie, ce parler informe et extatique de 1 Corinthiens 14 qu'il paraît confondre avec la xénoglossie, le parler en langues étrangères. Ces propos me semblent vraiment non seulement erronés, mais en même temps le signe que Théoprès n'a guère compris le fond du problème. Autant Théoprès peut se révéler pertinent, sagace et vraiment formidable dans son analyse de l'Esprit Saint sur bien des points, autant sur ce point-là, nous ne saurions souscrire à son propos. Nous arrêtons là donc la lecture de la note 1
Et nous revenons, page 33, au texte. Tout à fait en bas de page, en reprenant la phrase précédente. L'esprit étant le gage, les prémices, les arts, garantit mais ne remplace nullement la venue de ce règne, la venue du règne de Christ. Il garantit l'exaucement de toutes les prières tendues vers le retour du Christ. Aussi bien le Paraclet annoncera-t-il les choses à venir. Jean 16, 13. Il ne dira pas quand ni comment le règne viendra, mais il annoncera cette venue comme certaine. Il conduira dans toute la vérité. Il conduira non à une connaissance abstraite et impersonnelle, mais à une communion de plus en plus étroite avec celui qui est la vérité. Et ce verbe conduire est un terme technique qui implique l'idée d'une présence et d'un accompagnement régulier, d'une marche constante vers un but, d'un progrès. Toutefois, ce progrès ne mène pas l'homme vers une vie plus indépendante. La croissance dans la vie chrétienne consiste à devenir plus enfant, à être de plus en plus rejeté vers le Fils et le Père. Toutes les révélations de l'Esprit sont des témoignages, non des démonstrations contraignantes. Elles ne dispensent pas de la foi pour donner la vue ou quelques fruitio mystica, quelques jouissances mystiques qui seraient au-delà de la foi. Elles affermissent la foi du fidèle et le conduisent dans sa vie de tous les jours, où elles éclairent sa route. Voilà donc les premiers signes du témoignage de l'esprit. Ce témoignage se passe-t-il de tout critère extérieur ? Il faut souligner que c'est seulement par ce témoignage que le fidèle sait que le Christ demeure en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, verset 24, 1 Jean 4, verset 13. L'expérience religieuse est donc fort loin d'être infaillible en elle-même. Jean écrit 1 Jean 4, versets 1 à 3. Mes bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Et déjà maintenant, il est dans le monde. Le critère grâce auquel nous reconnaissons l'authenticité du témoignage intérieur est donc extérieur. C'est la confession que le Christ est vraiment incarné en Jésus de Nazareth. Et, ajoute Jean, un peu plus loin, l'amour pour les frères. Note 1. Il n'entre pas dans notre sujet de parler des fruits de l'esprit en général, dont le premier et le dernier est l'amour, Galates 5, 22, que nous citons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Point de citation et retour au texte. De même, il est significatif que demeurer en Christ est assez prosaïquement synonyme dans Jean 15 de demeurer dans ses paroles. Nous pouvons, à bon droit, en conclure que l'Esprit renvoie le croyant au Christ incarné qui l'attend dans ses paroles déposées dans l'Écriture.
Le témoignage intérieur renvoie le fidèle au témoignage extérieur de la parole. Note 2. Il y aurait encore tout un travail à faire sur le témoignage que le Saint-Esprit rend à l'Église. Ce travail est d'autant plus urgent que nous n'avons pas fini de désapprendre notre individualisme protestant. Si l'Esprit donne à chaque fidèle la certitude que le témoignage chrétien est bien parole de Dieu et qu'il est sauvé en Jésus-Christ, ce témoignage et cette certitude ne lui sont donnés et renouvelés que s'il vit dans la communion de l'Église. C'est un fait dont chacun fait l'expérience que l'Esprit ne nous accorde de voir simultanément que quelques pages de la Bible et qu'il nous faut découvrir et même toujours redécouvrir à nouveau les autres. Aussi bien la théologie est-elle l'affaire de tous les membres du corps du Christ. La différence entre l'Église enseignante et l'Église enseignée ne peut avoir chez nous qu'une valeur relative et un dialogue continuel et public entre docteurs de l'Église et laïcs est absolument indispensable à la vie de l'Église et de ses membres. Fin de la lecture de la note 2 et retour au texte. En l'attachant de plus en plus à l'Écriture, l'Esprit le ramène aussi de plus en plus au sacrement, aux deux témoins extérieurs, auxquels le témoin intérieur, l'Esprit, le renvoie sans cesse. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont unanimes. 1 Jean 5, versets 6 à 7. Avec ces mots si simples, nous sommes au cœur même de notre doctrine. Aux deux témoins extérieurs, à l'eau du baptême de Jésus, au sang de la croix, dont Jean ne paraît pas vouloir séparer le baptême et la communion reçue par les fidèles, s'adjoint le témoin intérieur, l'Esprit. Il est le témoin par excellence, puisqu'il est la vérité tout court, comme le Fils, comme le Père lui-même. Le témoignage extérieur, attestant que Jésus s'est fait baptiser pour porter les péchés du monde et qu'il est mort réellement pour le salut de tous, est donc reçu et confirmé par celui de l'Esprit. Inversement, le témoignage intérieur de l'Esprit renvoie pour vérification au témoignage extérieur. Et les deux témoignages, l'extérieur et l'intérieur, sont si bien unis dans l'expérience du chrétien qu'il est tout naturel et même nécessaire qu'il ait du mal à les distinguer. Ils sont vraiment un et le mettent en contact direct avec le Christ et Dieu. Aussi, l'introspection du croyant ne verra-t-elle en lui qu'une certitude absolue que les promesses de la parole sont fermes et inébranlables. Conclusion. Bien que nous n'ayons pu décrire que d'une manière fort incomplète ce que la Bible dit du témoignage de l'Esprit, ce que nous en avons vu suffit peut-être à montrer que la doctrine de Calvin est, quant à l'essentiel, vérifiée par l'exégèse. Mais, pour qu'elle perde tout à fait l'apparence d'être une doctrine artificielle et théorique, il faudrait la plonger plus profondément encore dans l'ensemble du témoignage de l'Esprit dans la vie du chrétien tel que l'a décrit le Nouveau Testament. Ce témoignage intérieur est, en réalité, une chose très simple, si simple que nous avons bien du mal à la saisir et à en parler. Il s'agit de l'événement où Dieu touche
le cœur de l'homme et lui témoigne qu'il est devenu son enfant en Jésus-Christ. Autant cette opération est complexe et inconcevable aux yeux de la chair, autant elle est simple, aussi simple que la lumière du soleil, aux yeux de celui qui l'a reçu dans la foi. Et pourtant, quelque intense que puisse être l'expérience vécue du chrétien, ce n'est pas par la clarté de sa vue ou l'intensité de son sentiment que le chrétien marchera. Il marchera par la foi. Le témoignage de l'Esprit restera toujours un témoignage. Il ne sera jamais une preuve contraignante. Dieu respecte infiniment l'homme. Il fait appel à sa responsabilité. Bien plus, il le recrée responsable et le persuade du dedans en suscitant et créant en lui la réponse de la foi. Et c'est pourquoi précisément, parce qu'elle est pure grâce, la foi est un acte de liberté totale, notre seul acte vraiment libre sans doute. Note 1. Une étude théologique sur le problème de la liberté aboutirait sans doute à chercher le secret et le summum de la liberté possible sur cette terre, dans la prière et dans le sacrifice total d'un amour sans réserve. Fin de lecture de la note et retour au texte avec reprise de la phrase. Et c'est pourquoi précisément, parce qu'elle est pure grâce, la foi est un acte de liberté totale, notre seul acte vraiment libre, sans doute, où nous risquons avec joie le tout pour le tout. Platon lui-même n'a-t-il pas dit quelque part « Kalos, ô Kindunos » ? C'est beau le risque. Et si parfois nous sommes tentés de douter que Dieu nous parle dans ce livre étrange qu'est la Bible, et de nous fier plutôt au témoignage des hommes, à celui de Rome, ou à celui de notre raison, ou à celui de nos sentiments, ou à celui de notre conscience, entre guillemets, ou même, cela existe, à celui de notre goût du paradoxe. Méditons ces mots qui suivent le passage de Jean cité tout à l'heure. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand encore. Or, le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. 1 Jean 5, versets 9 à 10. J'ouvre une parenthèse pour contrebalancer peut-être les propos un peu durs que je tenais à propos de Théo Price tout à l'heure. Là, la remarque qu'il fait est tout à fait lumineuse et tout à fait limpide, puisqu'elle répond exactement aux propos de l'ouvrage, à savoir définir le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Citer ce passage de 1 Jean 5, versets 9 à 10, était tout à fait approprié, bienvenu en cette conclusion. Mais poursuivons la lecture. Si nous avons ce témoignage en nous-mêmes, nous ne pourrons jamais être, nous autres théologiens réformés, des avocats qui entendent prouver à tout venant et à tout prix que la Bible est la parole de Dieu. Nous ne pouvons être à notre tour que des témoins, mais nous serons vraiment des témoins. Nous ne chercherons pas à marcher par-delà la foi dans une vue qui ne serait qu'un mirage. Nous aborderons cette année de travail dans la foi ardente et sereine que Dieu a parlé à son Église par ce livre, qu'il nous y parlera encore et que l'Esprit peut en illuminer les pages les plus obscures. Et je vous invite à entrer d'un pas ferme dans l'inconnu de cette année en faisant nôtre cette parole du psaume qui est aussi la devise de l'Université d'Oxford, Dominus
illuminatio mea, ce que l'on pourrait traduire par le Seigneur, mon éclairage, mon inspiration, ma lumière. Verbe latin illumino, illuminare, signifiant éclairer, illuminer, inspirer. Fin de l'audiobook de l'ouvrage de Théopraïs, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, cahier théologique de l'actualité protestante 13 de 1943. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que un autre ouvrage de Théopraïs intitulé « La vie en Christ ». Nous y avons ajouté le lien de téléchargement gratuit d'autres ouvrages sur l'Esprit Saint et la nouvelle naissance. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Alors n'hésitez plus, pour profiter des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Puis, vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF, télécharger le doc, c'est-à-dire le Word, ou l'OCR. Nous avons ainsi permis aux personnes qui faisaient une maîtrise ou un doctorat ou une prédication de pouvoir faire du copier-coller de certains passages grâce à la technique moderne de l'OCR. Et puis, nous avons un autre onglet, souvent cet onglet permettant d'avoir un lien organique avec la présentation de l'ouvrage sur YouTube, voire même un onglet permettant de basculer directement sur YouTube et d'écouter éventuellement, si cela a été fait, l'audiobook de l'ouvrage qui est à télécharger. Et cette fois-ci, cet audiobook peut s'écouter sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Si cet audiobook vous a plu, eh bien nous invitons à vous abonner à cette chaîne afin que vous soyez mis au courant des différentes vidéos que nous produisons régulièrement. Nous en sommes à plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole, ou alors nous avons filmé et lu avec caméra de document plus de 80 BD tournesol, et il y a aussi plus de 100 audiobooks que nous avons pris en charge afin de pouvoir promouvoir des ouvrages qui nous semblaient particulièrement précieux et dignes d'être portés à la connaissance de tous et d'une manière plus appuyée par le biais des audiobooks. J'aimerais terminer par la prière, mais tout d'abord relire ce passage d'1 Jean 5, versets 9 à 10. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand encore. Or, le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Père céleste, eh bien, permets-moi de pouvoir jeter mon filet maintenant, après cette lecture de cet audiobook de Théopraïs, comme le conseillait en son temps Monsieur André Adoul. Il disait qu'à la fin d'une prédication, il était bon de ne jamais oublier de jeter son filet, c'est-à-dire en fait faire en sorte que parmi l'auditoire, s'il y avait quelqu'un qui n'avait jamais fait le pas de te connaître, de te donner son cœur, de se décider pour toi et de croire en toi, eh bien de faire cet appel de foi, afin que ce qui a été lu ne reste pas intellectuel et ne reste pas stérile. Eh bien, Seigneur, fais que parmi mes auditeurs, si quelqu'un a entendu parler de toi, mais ne te connaît pas encore comme son sauveur, et s'il n'a pas encore reçu en lui
le témoignage intérieur du Saint-Esprit qu'il est enfant de Dieu, qu'il puisse désormais maintenant croire en toi, en Jésus-Christ, qu'il puisse croire dans la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ qui s'est incarné, qui est venu dans ce monde, qui est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts, et qui maintenant peut envoyer dans son cœur l'Esprit Saint, l'assurant ainsi de la présence du Père et du Fils, lui donnant ainsi les écluses des cieux et la bénédiction, le don par excellence de l'Esprit Saint. Merci Seigneur de ce que tu as prononcé ces mots dans Jean 7, qu'il vienne à moi celui qui a soif et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu parlais, ô Seigneur Jésus, de l'Esprit Saint, que ne connaissaient pas encore les gens au moment où tu as prononcé ces paroles dans les évangiles de Jean. Mais maintenant, depuis la Pentecôte, tu as répandu l'Esprit et tout un chacun peut venir à toi et boire et recevoir l'Esprit Saint et te recevoir, toi et Dieu le Père. Et toute personne qui a déjà reçu l'Esprit Saint peut, avec moi, te louer et te célébrer parce que tu es celui qui nous a sauvés et qui nous a placés dans le cœur du Père, qui nous a permis d'être assis avec toi dans les lieux célestes et de régner dans le repos et de continuer à vivre notre vie dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, la louange et l'adoration. Renouvelle-nous, Seigneur, dans la louange, dans l'attente fervente de ton retour. Garde-nous en toi, Père Céleste. Renouvelle ton amour pour toi, cet amour pour toi, afin que nous puissions continuer à marcher humblement devant ta face. Nous te louons et te bénissons au nom de Jésus. Amen.